est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie, la lumière du monde, cette lumière. Lui dans les ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle tout n'est que ténèbres. Oh, 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 ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle tout n'est que ténèbres. Oh, 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 oh. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Compagnon de route, Maxime, quel que soit quel que soit qu'on doit attendre nous, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous comptons pour nous retrouver au matin encore une fois dans le moment ça et de la présence de Dieu autour de l'émission ça qui les compagnons de route. C'est un moment de prière basé sur la parole de Dieu, son partage, basé sur affermissement, basé sur réconfort. Nous sommes capables d'aider l'autre, nous sommes capables de lever l'autre dans la prière,
nous sommes capables de longer la main par l'autre pour continuer à faire route là. Nous sommes contents pour nous retrouver dans l'espace ça. Et chaque temps, nous avons des privilèges pour que nous approchions devant le trône de Dieu ensemble avec vous. C'est une plus grande grâce que bon Dieu a fait nous et nous avons sans peu d'importance. Parce que un serviteur qui dit m'approcher de Dieu c'est mon bien. Mes bien-aimés, m'approcher de Dieu c'est mon bien. Et me pensez au même temps, vous approchez de Dieu, c'est votre bien. Nous disons Dieu merci qui permet que nous dormons, nous réveiller, il nous souffle de vie, il nous le souffle, l'être, la respiration et le mouvement. Nous connaissons un peu le monde qui t'attend, moment ça. Eh bien, nous allons aller partager moment ça ensemble avec vous. Mais avant que nous partagions la parole de Dieu, nous entrons dans la constitution que bon Dieu bat nous pour nous capables de suivre, pour nous capables d'obéir, pour nous capables de comprendre ça royaume n'a demandé. Eh bien, nous invitons chaque monde, quel que soit côté, pour partager moment de prière. Ça invite on l'autre vin béni et partager l'un l'autre. M'a dit sur na marché, sur na factory, sur des bureaux, sur na camionnette là, sur na machine privée ou na bus là, ou na train, ou na métro. Quel que soit côté où vous attendez nous, nous saluons dans nom Jésus. Et nous invitons aux capables de bénir ensemble avec nous à travers la méditation que nous gagnons pour matin. Nous allons partager la parole de Dieu et chercher constitution pour là, chercher livre constitution pour là. Si pas gain heureusement aujourd'hui, technologie ba nous chance pour que nous capables gain constitution là dans nous. Quel que soit à côté nous passer, quel que soit à côté nous y, eh bien, depuis nous avons charge, nous sommes capables d'ouvrir la constitution ça, qui c'est la parole de Dieu. Frère Maxime, et matin, nous allons méditer le texte ensemble avec vous. Un texte qui chita sur la parole de Dieu. Un texte qui chita sur les enseignements bibliques. Et nous connaissons plus le monde qui apprécie au moment de prière ça parce que il y a des gens qui remettent la parole. Peut-être qu'il n'y a pas de chance pour lire chaque jour. Pour les chita là-dedans. Mais ça ne veut pas dire que le bar remet. Frère Maxime, compagnon de route, frères et sœurs dans le Seigneur, et bien maintenant nous allons ensemble avec vous texte ça. Et que apôtre Paul écrit à Timothée, c'est 2 Timothée chapitre 2 verset 15. Et Paul pral écrit lettre ça à Timothée, il pral mentionner parole ça yo qui a de grande importance et qui s'allie c'est 2 Timothée chapitre 2 verset 15 qui dit efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Comme un ouvrier qui n'est pas à rougir mais qui dispense droitement, fidèlement, la parole de Dieu. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Comme un ouvrier qui n'a point à rougir, mais qui dispense droitement la parole de Dieu. Maintenant, frères et sœurs, amis, qui côté de partout, quel que soit côté, en province et pays d'outre-mer, Port-au-Prince, Haïti, eh bien, nous allons explorer verset biblique ça qui mettait en lumière l'importance de l'étude de la parole de Dieu dans la vie de chaque chrétien.
Il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé et en fait ses preuves. Ou bien ayant fait tes preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. Dans un premier temps, mes bien-aimés, nous parlons ensemble avec vous l'impératif de l'effort. En d'autres termes, et c'est comme si nous avons posé une question, pour qui ça me doit faire effort? Mes bien-aimés, certainement étudier la parole de Dieu, vivre pour bon Dieu demander un effort, quel que soit le bagage dans la vie. Et c'est un principe fondamental. Quel que soit le bagage dans la vie, il est inévitable pour que vous fassiez effort pour exceller là-dedans, comme si il y a des sacrifices captain nous. Monsieur qui a parlé français, il dit bagay ça, son bagay qui l'attend, qui l'a déjà, captain. Frère Maxime, eh bien, nous parlons ensemble l'impératif de l'effort. Premier point que nous parlons. C'est comme si, pour qui ça? Ou du moins, c'est un effort, son impératif pour nous faire effort. Son bagage qui est important, c'est un bagage qui, son devoir, c'est son bagage que nous pas capable passer outre pour nous faire effort et pour nous capables étudier la parole de Dieu. Je dis, mes bien-aimés, Paul a adressé à Timothée en ces termes, efforce-toi, à encourager Timothée. Pour Timothée faire effort. Comme j'ai appelé faute raison, je dis à mes bien-aimés dans le Seigneur, efforce-toi dans l'étude de la parole de Dieu, à écouter, à assister à l'étude de la parole de Dieu. Et je dis, il y a un paquet d'opportunités qui offrent à vous-même. Vous êtes capable de suivre l'étude de la parole de Dieu online. Vous êtes capable de suivre sur Facebook, YouTube. Vous êtes capable de suivre sur WhatsApp. Vous êtes capable de suivre sur Instagram, sur TikTok. Quelle que soit la façon. Eh bien, mes bien-aimés, nous sommes capables d'étudier la parole de Dieu. Nous sommes capables d'efforcer nous pour nous connaître la parole de Dieu. Et c'est inévitable. Étudier la parole de Dieu, souligner que l'étude de la Bible demande un engagement actif. Ça veut dire l'impératif de l'effort. C'est-à-dire un engagement actif. Nous faut constater que en réalité, le monde pas aimer étudier la parole de Dieu. En plus, le monde pas aimer étudier la parole de Dieu. Et nous avons preuve que depuis c'est la parole nous dit, bon, qu'on désintéressement. Depuis c'est la parole nous dit, c'est qu'en coup, c'est la mer ou petit roche. Et c'est ça que fait nous, un peu le monde massé dans des temps évangéliques, lorsque il y a un réveil, lorsque il y a une invitation pour diriger. Et généralement, nous avons pile dirigeants par aimer étudier la parole de Dieu. Et par aimer courir, faire effort pour étudier la parole de Dieu. En pile dirigeant, pile monde qui dirige nous, il n'y a pas rien de la parole. Malheureusement, pour que me dise ça, mais son réalité, son vérité, puis il faut monde qui dirige nous. Pas qu'on a rien, il n'y a absolument rien de la parole. Parce que tout simplement, ce sont des gens qui parlent. Remet chita dans la parole. Qui ne pas regarder ça la parole. Et nous rencontrons l'autre groupe de monde encore, c'est nos musiciens. Et d'ailleurs, pas tellement loin. Hein? Pas tellement loin, mes bien-aimés. Et nous voyons que nous doit finir jouer.
puis automatiquement vous finissez jouer. Après, qu'on message pour le déplacer. Donc, voir pour ta chita attendre la parole de Dieu. Qui sont erreurs monumentales. Parce que Paul prescrit nous ça comme un impératif. Pour nous efforcer nous. Hein? Pour nous efforcer nous. Pour nous capables de présenter devant mon Dieu comme un homme éprouvé. Pour connaître la parole, pour étudier la parole. Mais bien aimé, un élément qui est fondamental, c'est investir temps et des efforts pour comprendre la parole de Dieu. En pile fois, mes bien-aimés, nous voyons que non seulement des gens, lorsque c'est études, ils ne peuvent pas venir là-dedans, mais pasteurs ou leaders arrangés pour que ils mettent accent plus sur un service dimanche matin côté que monde capable bailler paillettes, monde capable bailler chaud. Et c'est ça que fait aujourd'hui, nous capable dire manquer disciples. Pas avoir des pasteurs qui allaient avec toute saleté qu'on est, aller avec toute folie, aller avec tout background. Parce que tout simplement, pas de monde encore qui veut faire effort, pas de monde qui applique. Comprenez? Et ça relie enseignement de la parole de Dieu. Il parle de l'enseignement, il parle de l'enseignement. Et Paul dit, nous devons investir du temps. Autrement dit, ça nous dit, efforce-toi de te présenter. Eh bien, il est important pour que nous efforcions, pour nous présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Il y a un monde qui a bataille, il y a un monde qui a gourmet, il y a un monde peu importe fatigue, mais il est prêt pour l'entendre la parole de Dieu. Peu importe ça y est, parce que le connaît, c'est l'orchite entendre la parole de Dieu. Il y a des problèmes qu'à résoudre. L'orchite a étudié la parole de Dieu. Il y a des bagages où on ne peut pas même prier pour eux. Il y a automatique parce que nous dans la parole. Et nous dans la parole. Donc, il faut investir du temps et beaucoup d'efforts. Hein? Et beaucoup d'efforts pour que nous soyons capables de comprendre et étudier la parole. Deuxièmement, et nous comprenons que qui joie, hein, qui a débordé, ou bien qui a dû déborder, lorsqu'on t'a invité dans l'étude, on t'a invité dans une conférence spirituelle, parce que c'est bien pour que nous louions, c'est bien pour nous adorer, c'est bien pour nous exalter le nom de Dieu. Mais c'est encore plus bien lorsque il y a du travail, lorsque nous sommes d'accord pour nous étudier la parole de Dieu. Nous travaillons, nous avons dit gourmet, nous bataillons pour étudier la parole de Dieu. Oui, deuxième point, deuxième raison qui fait nous devons efforcer nous, c'est que nous devons efforcer nous, Paul exhorte nous pour nous présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'étude de la parole de Dieu nous aide à grandir spirituellement, à devenir mature dans notre foi et à être approuvé par Dieu. Il y a deux bagages. Se présenter approuvé devant Dieu. Ou qu'à présenter devant mon Dieu, mon pas approuvé. Parce que tout simplement, ou pas un homme éprouvé. Et c'est ça que fait, matin, nous titrer et approche noire, éprouvé et approuvé devant Dieu. Si on ne pas éprouvé, ou pas qu'à approuver devant Dieu. Il faut qu'on éprouve pour capable approuver devant Dieu. Mais bien aimé,
de Timothée 2, verset 15, exhortez-nous. Paul exhorter nous, exhorter Timothée, je dis, nous capables d'appliquer quelque ça dans la vie, nous. Qui dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. C'est-à-dire comme un monde qui grandit, mais qui a aidé l'autre grandir. Comme un monde qui connaît la parole, comme un monde qui est d'accord pour investir temps, qui bataille, comprenez? Pour lui enseigner tête, pour l'apprendre et pour enseigner l'autre monde. Un homme éprouvé, un monde qui grandit spirituellement, qui est devenu mature dans le foyer, côté que pas gagné, côté que pas gagné, rien, absolument rien, pas qu'à détacher de l'amour de Christ parce que c'est un monde qui est éprouvé, c'est un monde, la parole doté de capacité et qui permettent que malgré les épreuves, malgré les difficultés, mais il y arrive à tenir bon. Un homme éprouvé, c'est un homme qui est mature. Et il n'est pas seulement éprouvé, mais aussi cet homme. Paul prescrit Timothée pour lui éprouver, comme un homme éprouvé. Mais Paul inscrit également pour l'approuver devant Dieu. Hein? Il faut l'approuver devant bon Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 2, nous lisons parole ça. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Et frères et sœurs dans le Seigneur. Et nous avons besoin de faire tout ça qui dépend de nous. Pour que nous soyons capables de grandir dans la foi. Il y a pile de monde qui a des années dans l'évangile. Mais malheureusement, ils n'ont pas jamais grandi. Ils n'ont pas jamais avancé. Et bien pour qui ça? Parce que tout simplement, ils n'ont pas arrêté dans la parole. Hein? Ils sont toujours dans l'aide spirituelle. Il y a un monde qui est dans l'aide spirituelle, c'est comparé à un bébé. Comparé à un bébé, eh bien, qui n'a pas jamais grandi, qui souffre de maladie, crois-tu encore, qui n'a pas jamais grandi, qui n'a pas jamais avancé, qui n'a pas jamais pris maturité, qui n'a pas apprendre de la parole. Et dans ce sens, Paul dit ça à Timothée, Pierre va répéter pour le dire, désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Nous ne sommes pas capables de croître pour le salut. Si nous ne sommes pas d'accord, chita dans la parole. Frère Maxime. Texan dit, éprouver, approuver. Il y a un monde qui n'est pas dans la parole. C'est difficile pour l'approuver devant Dieu. Parce que si vous ne pas éprouver, vous ne pouvez pas approuver. Et c'est très important. Si vous ne pas approuver, éprouver, vous ne pouvez pas approuver. Donc, en résumé, Dieu approuve celui qui est éprouvé. Celui qui est éprouvé. Frère Maxime, peut-être qui ça nous parler d'éprouver. Quel que soit le monde qui dans l'évangile est exposé à des tentations, est exposé à toute qualité et bagaille qui est capable d'entraver route salut. Donc, lorsque monde ça li a donné li on t'a dit li bail
tout lui-même pour connaître la parole, pour étudier la parole. Et ensuite, pour que ça l'étudie, traverser, c'est un monde qui est éprouvé. Parce que un monde qui est éprouvé, ce n'est pas seulement mon venir lire la parole. Mais ça que lire lui-même, eh bien, il deviendra le message. Donc, il faut qu'il pratique dans la ville. Et lorsque l'expérimenter, les moments difficiles que la parole dit que nous devons traverser, eh bien, ce sera un homme approuvé. Parce que ce sera une femme approuvée. Parce qu'il ou elle a été expérimenté, a été éprouvé de toutes sortes. Et il a été sa parole l'a dit. Et le fait que il sa parole l'a dit, ça permet que yo vini un monde qui éprouvé, mais aussi qui est approuvé par Dieu. Si vous pas éprouvé, ou pas approuvé par Dieu. Ça fait il dit, Pierre dit, désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, nous croissions pour le salut. Nous avons également, troisième point, qui dit le rôle de l'ouvrier fidèle. Parce que Paul dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu. Il y a premièrement l'effort que nous devons faire. Deuxièmement, la présentation devant Dieu. Comment nous présenter, comment nous y devant bon Dieu. Et troisièmement, il dit, afin que vous croissiez pour le salut. Afin que, si nous d'accord pour nous, et parce que il y a des gens depuis au fin de venir, et malheureusement, si ça n'a pas vécu, les gens accepter Jésus aujourd'hui, eh bien, les gens ne pas chita dans l'étude, il pas chita dans la parole encore. Il y a des gens souché ou des gens dans toute bagaille parce que il pas chita dans la parole. Il pas chita dans la parole. Et c'est ça qui est grave. Vous comprenez, moun yo pas vle chita pour recevoir l'enseignement. Et ça fait que nous on a affaire avec des chrétiens flottants, des chrétiens qui pas mature, qui pas mûr. Et c'est ça qui crée tout problème dans l'église. Lorsqu'on a affaire avec des chrétiens charnels, des chrétiens qui pas mûrs, et bien ça a une tendance à chavirer l'église là. Mais pour qui ça y pas mûr, peut-être qui ça y pas arrivé à maturité, et bien c'est parce que tout simplement ils pas voulu rester dans la parole. Nous pas voulu rester dans la parole. Nous pas voulu faire la parole boussole. Le maximum si nous pas et chita dans la parole, nous pas qu'à y a un monde qui éprouvé et pour n'approuver devant le trône. Maintenant, il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, comme un ouvrier qui n'a point à rougir, c'est-à-dire un ouvrier fidèle. Le rôle de l'ouvrier fidèle, eh bien aimé, les versets mentionnent également que nous devons être des ouvriers qui n'ont pas à rougir. Qu'est-ce que cela souligne? Cela souligne que lorsque nous étudions la parole de Dieu, nous sommes formés pour partager cette vérité avec d'autres. Et dans Matthieu chapitre 28, verset 19-20, la parole de Dieu nous dit, Jésus nous appelle à faire des disciples et leur enseigner tout ce qu'il nous
a commandé. Mais frère Maxime dans le Seigneur, et c'est là le bas blesse. Est-ce que je dis vraiment les gens qui manifestent volonté pour faire des disciples? Parce que là où est disciple, où est disciple là, où est disciple là, où est élève, maître, rapport d'élève avec maître, enseignant. Maintenant, aujourd'hui, nous ne pas le disciple là presque dans l'église. C'est rare. L'église qui a un disciple là, c'est-à-dire des gens qui ont en formation, des gens qui ont mûri, des gens qui ont maturité, des gens qui connaissent, chercher connaître la parole a ancré, pénétré, et pour n'importe vent de doctrine, pas pour te aller. Pour n'importe vent de doctrine, pas pour te aller dans même. Voilà pourquoi nous devons les enseigner à l'effet de toutes les nations des disciples. Ce concept disciple presque disparaît parce que tout simplement pas de monde qui est d'accord. Étudier la parole, qui pas de monde qui est d'accord faire ou une disciple. Et c'est parce que monde pas d'accord faire un disciple qui fait gagner toute faiblesse qui est dans l'église nous et qui a dévoué l'église nous. Maxime, Paul dit à Timothée, efforce-toi de te présenter gourmet, bataille, pour capable de présenter devant mon Dieu comme un homme ouvrier. Comme un homme ouvrier, comme une femme ouvrier, qui n'est point à rougir, mais qui dispense fidèlement, droitement, la parole de Dieu. Donc, le fidèle ouvrier, vous comprenez? Eh bien, c'est celui qui a été éprouvé et approuvé par Dieu. Ça fait grand pile monde en pile fois. N'a pas élogé. En pile monde nous approuvé. Et pourtant, bon Dieu va approuver. Quand pile monde nous approuvé. Et certaines fois, il y a des gens nous déjà, si les gens nous voyons dans le ciel, clair, les gens nous voyons dans le ciel, et nous avons une compréhension de sauver des gens qui approuvent. Eh bien, bon Dieu dit, les gens qui approuvent, c'est les gens qui éprouvent. Et les gens qui éprouvent, c'est les gens qui donnent la parole. Les gens qui donnent la parole, ils connaissent en pile maturité. Parce qu'il y a en pile difficulté. Mais certainement, il n'y a pas qu'à déraciner. Parce que ce sont des gens qui éprouvent et qui approuvent par Dieu. C'est qu'un coup, après que il y a un test sur film passé au monde, et nous connaissons après un test sur film passé élève, et bien venir dans un moment, et bien élève ça, il dit nous approuver, il admis parce que il passe ces tests là. Et bien même Jean, la parole, c'est champ d'évaluation. Est-ce que ça la parole dit n'a mettre en pratique ponctuellement ou du moins n'a mettre en pratique? Pour nous chita dans la parole. Frère Maxime, nous allons ensemble l'importance de la droiture. Pour qui ça? Nous devons être un monde qui est éprouvé et qui doit, parce que qui doit prêcher par la droite. Parce que Paul dit, efforce-toi. Excusez-moi mes bien-aimés, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, comme un ouvrier qui n'a point à rougir, mais qui dispense droitement. Qui dispense droitement. Je dis à la tout le monde a dispensé parole là. Ça ouvre dans façon. Tout le monde a dispensé parole là. Mais il n'a pas dispensé droitement. Paul nous encourage également à exposer avec droiture la parole de vérité. Je dis à mon yo,
Yo bay ça yo vle, ça yo pensé, ça bon pour yo, ça nan intérêt yo parce qu'on conflit d'intérêt généralisé dans le monde, dans le secteur pas nous, dans le secteur protestant. Hein? Chaque monde vire bagarre l'argent ou vle, yo dit moun ça yo vle. Malheureusement nous en affaire avec des chrétiens mal affermis qui pas étudier la parole pour connaître qui ça pour faire, qui ça pour pas faire. Et quand l'autre jour, on est capable de voir que il y a un pasteur qui prend goût. On nous connaît l'événement parce que le passé sur Facebook, il fait la une des journaux. Côté que il finit réunit tout fidèle et puis manchette à la main et couteau pique à la main et puis il prend la bataille avec des hommes qui armés jusqu'aux dents, des criminels notoires, des sans-foi ni loi. Donc ça a coûté la vie avec des gens parce que tout simplement la parole n'a pas été adressée droitement. Donc c'est un danger mortel lorsque yon moun pas connaît la parole et y a exposé et moun ça vle le tendre ou bien ça cap bon pour yo. Et bien aimé, nous besoin veiller, nous besoin faire très attention à ça que n'a tendez et nous besoin premièrement que nous des hommes éprouvés selon la parole et malgré les difficultés mais nous pas faire bac. Nous garder sa parole là dit malgré les problèmes, malgré les vicissitudes de la vie, malgré la mort menacée nous et bien nous d'accord pour nous continuer par la parole là droitement. Hein, comme un homme éprouvé et qui passe dans du feu. Ou par contre les éprouvons l'or, ben ils prend l'or et passer dans du feu. Et puis devant, ou al marchand de l'abdou ben l'or ça c'est 14 carats, c'est 20 carats, c'est 24 carats alors 14 24 qui ça parce que c'est son lot éprouvé que lui. Hein? Son lot qui éprouvé lui. Et puis mes bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour que nous gourmets nous présenter la parole de Dieu droitement, selon ce que Dieu explique, nous dit nous, selon la volonté de Dieu, selon sa bon Dieu, cet esprit enseigne nous. C'est pas bagaille pas nous, mais c'est ça cet esprit enseigne nous. Éprouvé et approuvé de Dieu. Quand le pasteur, quand le prédicateur, malheureusement, en plus le monde, si que vous pas suivre ça la parole demandée, eh ben, il a passé vraiment à côté des objectifs bon Dieu et de ça bon Dieu vrai. L'important, mes bien-aimés, pour nous droites. L'important pour nous droites, nous avons présenté l'évangile. L'important pour nous droites, nous avons présenté l'évangile. Hein? Lorsque la Bible dit, Paul nous encourage à exposer la droiture de la parole de la vérité, ça souligne l'importance de présenter correctement la parole de Dieu en évitant la déformation ou la manipulation. Il y a des gens qui manipulent, ils sont capables de faire sortir. Ils sont capables de faire sortir propre intérêt. Ils sont capables de sortir propre intérêt. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1 et 2, Paul l'écrit. Ainsi donc, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des ministères de Dieu. Ce qu'on demande des dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Donc c'est très important. Les dispensateurs
eh bien, doit être trouvé fidèle. Maxime, nous espérons dans le nom de Jésus. Ou fait effort ça, qui parole l'a mandé. Parce que pas gain l'évangile sans effort, sans sacrifice. Des efforts extraordinaires. Il dit, il faut toi de te présenter devant Dieu. Premièrement, nous, ensemble avec vous, qui ça nous doit forcer nous. Et Paul parlait de ça pour qui ça nous doit forcer nous. Peut-être qui ça nous doit prendre engagement actif ça, pour qui ça nous doit gagner diligence. Et c'est parce que tout simplement, Bible dit vérité, parce que lorsque nous d'accord pour parole ça accomplie dans la vie nous, eh bien mes bien-aimés dans le Seigneur, n'apparaît comme un homme éprouvé et approuvé devant mon Dieu. Un monde expérimenté, un monde qui a maturité, un monde qui prend, qui passe chemin qui mène dans la maturité, un chemin qui mène dans le salut. Il passe là-dedans. Il faut toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Deuxièmement, non seulement Paul montre ça comme un impératif, parce qu'il n'a pas employé le verbe efforcer, qui voulait dire, et encourager, qui voulait dire, c'est un coup gourmet, bataille. Bataille pour nous présenter devant Dieu. Donc, depuis la nuit des temps, l'évangile était toujours un évangile de combat. Un évangile côté qui part tout le monde pour vivre les faux d'accord, pour bataille. Pendant que vous priez sous tête, vous priez bon Dieu, vous cherchez bon Dieu. C'est bizarrement, quelquefois, vous voulez foncer de bagaille. Vous avez des forces, comme vous voulez étudier la parole. Vous avez des forces, vous voulez parler vérité, vous jouez un obstacle. Mais mes bien-aimés, on nous franchit l'obstacle. Pendant que nous connaissons l'objectif là, c'est pareil devant mon Dieu comme un homme éprouvé. Et pour nous capables d'approuver devant mon Dieu. Nous souhaitons ça vivement à la gloire de Dieu. Donc, deuxièmement, c'est présenter. Vous comprenez? Présenter devant mon Dieu. Mais qui est-ce qui a présenté devant mon Dieu? Sinon que des hommes ou des femmes éprouvées. Et nous voyons que l'important pour que ouvrier fidèle, l'important parce que mettre la fait appelle avec nous. Jésus nous appelle à faire des disciples et à leur enseigner tout ce qu'il nous a commandé. Donc, pour ne pas négliger rien. Dans ça, bon Dieu m'a dit. Et quatrièmement, nous avons l'importance de la droiture. Eh bien, le monde droit, ça expose, le monde exposé. Et alors, le monde droit, c'est un monde qui est exposé droitement la vérité, sans fraude, sans anicroche, sans rien, pur, disposer droitement la parole de Dieu. C'est la souligner l'importance de se présenter correctement la parole de Dieu en évitant la déformation. Je dis, on vivre dans un monde de manipulation, en évitant la déformation. Et je dis, on a vu dans un monde de manipulation. Vous comprenez? Donc, nous avons besoin de faire effort pour nous surpasser toute bagaille ça. Vous comprenez? Mais pour nous dispenser la parole de Dieu. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne peuvent pas dispenser la parole de Dieu droitement. Parce qu'il a prêché pour un tel, il a prêché pour un tel, pour ministre tel, pour tel groupe, tel. Il y a des gens qui sont comme ça, c'est pas pour l'évangile qu'il a prêché. Vous comprenez? Mais il est important pour que nous prêchions droitement la parole de Dieu. Si nous sommes fidèles,
eh bien nous serons des gens éprouvés et approuvés par Dieu à la gloire de Dieu. Nous comptons pour nous partager un moment ça va avec vous et la parole. Nous souhaitons que, et ça fait œuvre qui vaille, nous souhaitons que, eh bien, vous mettez en application à la gloire de Dieu. Et nous allons aller prier. On va aller prier et nous prenons une petite pause. Nous tournons pour nous capables de prier, disposer. Nous allons prier ensemble à la gloire de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, nous qui dans le ciel, la roi des cieux, qui monte invisible. Ou toi qui écoutes la prière, tous les hommes viennent à toi. Mais approcher devant Seigneur Dieu avec texte. Côté Paul adressé à Timothée, je dis là, texte ça, lit pour nous tous. Il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé qui n'a point à rougir, mais qui dispense droitement la parole de Dieu. Et c'est ça, bon Dieu, difficile, je dis, pour nous rencontrer le monde. Du fait, elle n'est pas facile. Pour nous rencontrer le monde, qui permettre que nous dispenser ta parole droitement, sans réserve. Seigneur Dieu, l'être pur là, l'être qui n'est pas mélangé là, mais c'est lui-même, bon Dieu. Nous demandons aider nous souple. C'est lui-même nos besoins. Pour nous capables de sauver d'autres. Non seulement sauver, et pour nous capables de sauver propre tête nous. Pendant que nous ne pas tomber dans une série de bagages, nous ne pas tomber dans le chouboum. Mais pour nous capables d'enseigner l'autre, ça tout, Seigneur Dieu. La parole droitement. Dans le bris souple. Nous comptons sur présence, nous comptons sur puissance. Qui a fait, Seigneur Dieu, qui a porté changement ça, qui a joué rôle transformateur ça, Seigneur Dieu. Parce que il y a un pile mon petit tout qui est garé, il y a un pile petit tout, Seigneur Dieu, eh bien, qui est garé dans le monde ça. Et il y a qui même qui était dans l'évangile qui dit le pape tourne encore. Parce que trop bagaille qui a passé, bon Dieu. Hein? Parce qu'en pile fois nous pas dispenser. Des fois, nous sommes seulement un porte-parole, nous sommes seulement un messager, mais nous pas message là. Seigneur Dieu, en pile bagaille, en pile fois, Seigneur Dieu, que des bagailles n'a fait, eh bien, qu'il faut devant. Et Seigneur Dieu t'a dit qu'il n'a prêché mon l'autre bagaille. En pile fois, Seigneur Dieu n'a prêché un bagaille, eh bien, nous vivons l'autre bagaille. Aidez-nous, bon Dieu fidèle. Aidez-nous, bon Dieu réel. Pour nous capables, au Dieu d'amour, qu'un robe là. Pour nous capables de prêcher sans demander, pour nous capables de paraître comme un homme éprouvé, une femme éprouvée, mais qui est approuvée par vous-même également, Seigneur Dieu. Fais-nous marcher de victoire en victoire, fais-nous remettre la parole, fais-nous mettre la parole en pratique, fais-nous capables de kembe, momentum, standard là, haut, Seigneur Dieu, qui se remet et vivre pour gloire non, Père Saint. T'as pris Jésus, aidez-nous, mais journée en main, journée en main, permettre que tout le bagage capable sous contrôle. Au nom de Jésus, fais-nous marcher de gloire en gloire et de victoire en victoire. Nous comptons sur vous. Fais au-delà de ça, demander au Père Saint. Nous prions au nom de Jésus, petit tout qui vit et qui est au siècle des siècles. Amen. Merci Seigneur. Frère Maxime, nous comptons pour nous dire ensemble. Et dans l'espace ça, qui est conçu pour nous-mêmes, nous sommes capables de partager, nous sommes capables d'aider l'autre, partager, nous sommes porter fardeau l'autre, partager fardeau nous, et puis nous sommes capables d'avancer. Parce que l'évangile, et l'appel de l'évangile est individuel, mais le chemin de l'évangile est collectif. Eh bien, il faut nous marcher main en main et pour nous capables d'atteindre l'objectif ça. Pour nous capables d'atteindre l'objectif ça. Qui c'est rentrer dans le ciel là. Et pour nous fêter
et pour l'éternité, dans la gloire, au nom de Jésus de Nazareth. Et mes bien-aimés, avec un ferme, et forcez bataille gourmet, parce que faire l'évangile là, c'est bataille liée, c'est gourmet. Et bien pour nous car, et au nom de Jésus, et continuer vivre pleinement la parole de Dieu pour nous parvenir à la maturité au nom de Jésus de Nazareth. Et Kembe Fem, mes bien-aimés, pas la guerre. Et quelle que soit la circonstance, gourmet, continuez la bataille. Parce que c'est l'un fait une gourmet, nous avons une victoire. Ça veut dire à chanter le dit, la victoire est pour ceux qui luttent à genoux. Eh bien, Kembe Fem, nous souhaitons un très bon, encore une fois, fin de journée. Puisse le Seigneur vous. Et une très bonne journée. Ce n'est pas très bonne fin de journée, mais c'est très bonne journée. Puisse le Seigneur vous accompagner et contrôler, accompagner et faire porter victoire, quel que soit le passé. Et faire marcher de victoire en victoire. C'était un bon moment pour nous dépasser ensemble. Eh bien, mettez la parole de Dieu en pratique, mes bien-aimés. Et nous allons voir la gloire de Dieu qui a brillé dans la vie, nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Certainement. Et restez branchés, l'Église communauté du Homme de Dieu. Partagez avec nous sur Facebook surtout. Au nom de Jésus. Amen. Voir mon sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Oh, joie, oh, suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Ta gloire est encore voilée d'un voile ensanglanté. Bientôt sera révélé ton ineffable beauté. Oui, dans ta magnificence,
je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Oh, quel transport d'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse: je mourus aussi pour toi. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi.